Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Et permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Alors, tout ce qu'il faut pour que ça puisse se réaliser pour lui, pour chacun d'entre nous dans les appels respectifs qui sont sur notre vie, il faut avancer sur la route de Dieu. Sur la route de Dieu, il y a des obstacles. On a vu que sur cette route, en fait, pour prendre cette route et vivre ce que Dieu a pour nous, il fallait choisir le chemin difficile. Et vous savez, l'une des choses extraordinaires sur la route de Dieu, c'est que nous ne sommes pas seuls. Je vais dire quelque chose de très très bon, mais c'est pas grave. Sur la route de Dieu, nous ne sommes pas seuls. Et sur la route de Dieu, il y a Dieu. Il faut prendre des gars de 6000 km pour entendre des révélations comme ça. Et j'ai remarqué une chose, c'est que j'y arrive pas sur la route tout seul. Et il y a des personnes qui sont ici ce matin, la raison pour laquelle vous n'y arrivez pas ou que c'est difficile, c'est que vous n'avez pas encore osé demander de l'aide. Et j'aimerais vous dire ce matin que l'aide existe. Et il y a des fois que tu peux tout essayer par toi-même sur cette route et que tu n'y arrives pas, et juste un peu d'aide et tu t'en sors. Je viens de dire quelque chose de très très bon, mais c'est pas grave. J'étais à Paris il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà conduit à Paris? Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui ne reconduiront plus jamais à Paris? Non, ne répondez pas. Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai conduit à Paris. Et c'est fou, là, mais la première fois, je me suis retrouvé à l'Arc de Triomphe. Et je comprends pourquoi ça s'appelle Triomphe. Quand tu as passé au travers, tu dis Triomphe. Et en plus, je ne connaissais pas le concept de la priorité à droite. Donc, je suis entré là-dedans, et en entrant là-dedans, j'ai dit « Jésus, tu sais que je t'aime. » Et un soir, j'étais dans une église, et vous savez, à Paris, au centre de Paris, il y a ce qu'on appelle le périph'. Et le périph', en fait, ça fait le tour. C'est un genre d'anneau, et puis ça fait le tour. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire comme explication. Et je vais dans une église, et comme vous savez, là, depuis que je suis là, tout le monde se moque de moi à cause du GPS, mais qu'est-ce que voulez-vous? Le thème cette semaine, c'est la route de Dieu. Route égale GPS. Et je termine un culte dans une église, et je sors vers 11h le soir, et mon hôtel est à l'aéroport Charles de Gaulle. Et alors je quitte, et pour aller à l'aéroport Charles de Gaulle, il faut prendre le périphérique. Et quand j'arrive à l'entrée, le GPS m'amène à l'entrée du périphérique, et quand j'arrive à l'entrée du périphérique, c'est très très rare que ça arrive en France, mais c'est écrit « route fermée ». Détour. Mais détour comment? Et là, je ne peux pas entrer dans le périphérique, là, tu as les voitures qui te poussent. Alors je sors, et là, le GPS dit « tournez à gauche, tournez à droite ». Je me dis « il va m'amener ailleurs ». Tournez à gauche, tournez à droite, tournez à gauche, voilà. Et ça fait environ 10 minutes que je roule. J'arrive encore devant la même entrée. Et là, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une direction complètement opposée. Comme ça, il va me faire entrer ailleurs. Alors, je parle en d'autres directions. Là, j'ai vu des immeubles, des bâtiments, le Louvre. J'ai visité Paris au complet. Et là, j'exagère pas, ça fait environ 30 minutes que je roule. Et là, tout à coup, après 30 minutes, après 30 minutes, je me suis dit, il va se passer quelque chose. Il faut qu'il se passe quelque chose. Et là, tout à coup, je vois périphérique. Yeah! J'arrive, route fermée. J'arrive encore au même endroit! Et là, j'ai commencé vraiment à paniquer parce que j'ai aucun sens de l'orientation et je n'ai aucune idée comment est-ce possible de reprendre le périphérique. Et là, je me suis dit, est-ce que je vais faire ça toute la nuit? Et là, j'ai arrêté la voiture sur le bord de la route et là, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à sortir de là. J'ai demandé de l'aide. Un homme qui ose demander de l'aide, c'est sûr qu'il va avoir de l'aide.
Et au moment où je dis ça, Seigneur, sors-moi de là, il y a un taxi qui arrive à côté de moi, je baisse la fenêtre, je dis, monsieur, je suis Canadien. Ça, c'est le mot de passe quand tu veux t'en sortir, tu dis que t'es Canadien. Je suis Canadien, j'arrive pas à prendre le périphérique, est-ce qu'il y a un autre moyen? Il dit, suivez-moi. Je le suis, j'exagère pas, 30 secondes environ, je suis sur le périphérique. Il y a des fois que tu as juste besoin d'aide! Alors, il y a des gens ce matin que vous êtes sur la route, tu tournes en rond, tu es bloqué, ça ne marche pas. Le temps est venu pour toi de dire « Seigneur, à l'aide ». Et alors que tu dis « Seigneur, à l'aide, viens m'aider », Dieu va envoyer des renforts, mes amis. Dieu va t'aider à continuer à avancer sur la route. Alléluia! C'était l'introduction ce matin. Alors, nous avons vu hier que pour prendre cette route, il fallait choisir le chemin difficile. Et ce matin, j'ai décidé d'être plus positif qu'hier parce que, vous savez, il y a un message où ton message dit il faut choisir les chemins difficiles. C'est bon pour un mardi matin, mais pour un mercredi matin, je vais y aller avec quelque chose de beaucoup plus positif. Alors voici la seconde étape ce matin. Il faut affronter les vents contraires. Et nous avons vu que l'apôtre Paul est monté à bord du bateau hier. Nous avons vu que c'était soit le quai ou le bateau. Paul a choisi le chemin difficile. Il est monté à bord du bateau. Et dans Actes, chapitre 27, au verset 4, il est écrit « Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. » Vent contraire. Mes amis, j'aimerais clarifier quelque chose ce matin de très, très important. Si nous voulons vivre ce que Dieu a pour nous, si nous voulons prendre la route de Dieu, il faut accepter ce matin que dans le deal de cette route, il y aura des vents contraires. Pas beaucoup d'amen, mais c'est la vérité quand même. Vous savez, ça fait plusieurs années maintenant que je suis au service de Dieu. En réalité, je suis un modèle récent, mais avec beaucoup de kilomètres. Et plus je suis au service de Dieu, plus je marche sur cette route extraordinaire, mais difficile parfois, plus je réalise à quel point il y a du vent. Et pour moi, le concept du vent, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que j'en ai déjà parlé ici, mais j'aime beaucoup le vélo. Et moi, je dis souvent que le pire ennemi du cycliste, ce n'est pas les côtes. Ici, c'est plein de côtes dans la région. Une côte, ça finit par finir. Tu vois, et là, tu dis, OK, il y a 1000 mètres, il y a 1500 mètres, il y a 1 mètre, peu importe. Tu montes la côte et c'est fini. Le vent, ça peut être jamais fini. Tu es dans le vent, tu roules, le vent peut s'intensifier. Et là, au moment où tu changes de direction, le vent peut encore changer de direction et tu l'as toujours devant toi. Et le vent, c'est extrêmement difficile. Et sur la route de Dieu, sur la route de Rome, sur la route de notre destinée, il y aura des vents contraires. Et dans le grec, lorsqu'on parle dans ce texte de vent contraire dans le grec, le mot c'est énancios, qui veut dire également, écoutez bien, c'est fort, adversaire. Sur la route de Dieu, il y a un adversaire. Et souvent, j'ai l'impression, j'ai beaucoup de collègues dans le ministère et on parle des gens, les chrétiens, tout ça. Je suis tout le temps entouré de chrétiens, d'hommes et de femmes de Dieu. Et souvent, j'ai remarqué que les gens sont surpris d'avoir un adversaire. C'est pareil comme si vous êtes un boxeur et là, vous montez sur le ring devant un autre boxeur et là, tout à coup, pouf, tu reçois un coup de poing à la figure. Mais qu'est-ce qu'il a à me frapper? C'est ton adversaire! Et c'est exactement la même chose. C'est sûr, mes amis, c'est sûr qu'il y a un adversaire. C'est certain. Ne soyons pas surpris ce matin d'avoir de l'opposition. Et je vais même aller un pas plus loin. Plus tu vas aller loin, plus il y a du vent. Plus tu veux servir Dieu, plus il y a du vent. Plus tu vas aller loin pour Dieu, plus il y a du vent. Plus tu veux aller spécifiquement à Rome, plus il y a du vent. Le vent contraire fait partie de cette route. Et c'est pour ça que je disais hier qu'il n'y a pas beaucoup de circulation sur cette route. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent choisir des routes où il n'y a pas de vent.
mais il n'y a pas de vent, mais il n'y a pas de bénédiction. Là où il y a du vent, il y a la bénédiction. À chaque fois dans ma vie où j'ai fait quelque chose de significatif pour Dieu, j'ai eu un adversaire. Et en fait, je suis obligé de vous dire aujourd'hui que c'est un signe. Le vent contraire est un signe que tu es en train de faire quelque chose de bon. S'il y a des gens ici que ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de vent, posez-vous de sérieuses questions si vous êtes sur la bonne route. Sur la route de Dieu, il vente fort. Et vous savez, un des trucs qui est très très important de comprendre, c'est que quand tu es en vélo et que tu as un vent de face, moi j'ai eu des fois des vents là, vraiment très 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 forts. Je me souviens d'une journée en particulier, j'oublierai jamais cette journée-là, c'est la journée où j'ai presque abandonné le vélo. Combien croient qu'un truc comme ça peut arriver? C'est presque impossible. Mais c'était tellement fort qu'à un moment donné, j'ai passé, je sais pas, ça devait être des vents de 80, je sais pas, 80 km/h. C'était fou. À un moment donné, je me suis retrouvé, il y a un gars qui marchait, il marchait presque aussi vite que moi à côté de moi. De la folie, c'était des rafales incroyables, tout ça. Et là, pendant que tu vis ça, c'est dur. Dans ta tête, il se passe... C'est fou ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un qui a du vent de face. Faudrait... Vous savez, il y a toutes sortes de petits ordinateurs pour détecter tes pulsations cardiaques, ces trucs-là, mais il devrait y avoir un ordinateur qui détecte ce qui se passe dans ta tête. Ça serait très drôle de voir la vidéo après. Et là, c'est dur, t'es découragé, tu te dis c'est pas possible, tout ça. Mais attention, voici la révélation. Ça m'est jamais arrivé de faire 4 heures de vélo avec un vent de fou, puis à la fin du 4 heures, je suis encore au même endroit. C'est pénible, c'est insupportable, c'est dur, mais t'avances quand même. Écoutez bien ceci ce matin. Il n'y a aucun vent qui peut t'arrêter. Je répète, il n'y a aucun vent qui peut t'arrêter. Il peut te ralentir, il peut te rendre la vie dure, il peut te décourager, il peut te faire remettre les choses en question, mais il ne peut pas t'arrêter. Celui ou celle ce matin qui choisit d'avancer malgré le vent contraire, voici ce qui va lui arriver, il va avancer. Tu vas moins vite, tu souffres, c'est dur, mais tu avances quand même. Et je crois ce matin que ce message est pour certaines personnes qui sont dans ce lieu. Il y a des gens qui sont ici ce matin, ils vont fort dans ta vie depuis trop longtemps. Et là, tu en as marre du vent, mais Dieu dit ce matin, continue à avancer. Avance, bats-toi, avance, bats-toi contre l'adversaire. L'option de changer de voie n'est pas une option. J'avance malgré le vent contraire. Quelqu'un dit Amen. Le vent ne fait que nous ralentir. L'ennemi, l'énoncios, l'adversaire ne fait que nous ralentir. Alors, ce que ça veut dire ce matin, c'est même si je ne suis pas appuyé, j'avance. Parce qu'il y a des gens qui avancent seulement s'ils sont appuyés. Voici la grande révélation ce matin. En général, tu es appuyé une fois que tu as avancé. Tu veux avancer, il y a du vent, tout le monde est contre toi, il y a de l'opposition, tout ça. Et une fois que tu as avancé, que tu as affronté le vent, que tu as réussi, là, tu as plein d'appui. La défaite est orpheline et la victoire a beaucoup de pères. Donc, si tu avances, il y a des gens qui disent « Je veux être supporté, je veux être soutenu. » Eh bien, voici la clé, avance. Même si je n'ai pas le soutien que je voudrais, j'avance. Même si il y a des gens qui me critiquent. Un des pires vents, c'est les critiques. Vous savez, tu reçois 18 compliments, tu fais un concert, tu chantes, tu prêches, quoi que ce soit, tu reçois 18 compliments, c'est bien. Une seule critique, t'es démoli. Une seule critique contre 18 compliments, c'est la critique souvent qui l'emporte. Et il y a plein de gens qui arrêtent d'avancer à cause de la critique. Il y a plein de gens qui arrêtent d'avancer et qui n'accomplissent pas tout ce que Dieu a pour eux à cause de l'intimidation. Il y a des gens qui sont dans des églises
et qui servent et qui sont intimidés par quelques personnes dans l'Église et qui s'empêchent d'être et de faire ce que Dieu leur demande à cause de quelques personnes. Il n'y a personne qui peut t'empêcher d'avancer. Même si le contexte est difficile, même si l'adversaire s'acharne contre moi, je continue à avancer. Pourquoi? Parce que sur la route de Dieu, ça fonctionne. L'une des grandes leçons de ma vie, c'est que sur la route de Dieu, ça fonctionne. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime les choses qui fonctionnent. Dans ma vie, j'ai fait des choses qui ne fonctionnent pas et j'ai fait des choses qui fonctionnent. Voici ce que j'ai choisi entre les deux, les choses qui fonctionnent. L'an passé, lorsque je suis venu ici l'an passé, 2 semaines plus tard, je partais pour un autre voyage. Et c'est très, très spécial parce que il y a environ 3 ans, le Seigneur a déposé sur mon... En fait, dans plusieurs circonstances, ont fait en sorte que j'ai rencontré des Gabonais hors Gabon, au Canada et en Europe. Et ça a commencé avec un Gabonais qui m'a dit « Quand est-ce que tu vas venir au Gabon ?» Et ma réponse est toujours la même. Je dis « Quand Dieu ouvrira la porte. » Mais quand il m'a dit ça, il y a quelque chose qui s'est déclenché dans mon cœur. C'est comme si ça me disait « Il faut que tu ailles au Gabon. Tu as un rendez-vous, il faut que tu ailles au Gabon. » Et là, c'est devenu super fort. Il faut que tu prennes la route et que tu ailles au Gabon. Et là, j'ai commencé, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à rencontrer plein de Gabonais partout. Vraiment, sérieux. Dans mon église, partout. Quand est-ce que tu viens au Gabon? Et là, j'ai dit, mais je dois aller au Gabon. Et souvent, nous prions pour les portes ouvertes, n'est-ce pas? Mais attention, les problèmes en général commencent quand la porte s'ouvre. Et là, tout à coup, 3 tentatives manquées pour aller au Gabon. Et là, juste après Gagnère 2014, j'ai un voyage au Gabon qui doit prendre place. Le problème, c'est que pour aller au Gabon, si tu es Canadien, ça te prend un visa. Et le problème, c'est que pour avoir un visa, tu dois laisser ton passeport à l'ambassade du Gabon pendant 7 à 10 jours. Le problème, c'est que je voyage beaucoup et souvent, je ne peux pas laisser mon passeport, j'ai besoin de mon passeport. Et là, quand j'ai aucun moyen de laisser mon passeport, et là, tout ce qui me reste, c'est entre Gagnère et le Gabon, laisser mon passeport, mais il n'y a pas assez de temps. Le temps que je revienne, tout ça, il n'y a pas assez de temps. Alors, mon adjointe appelle l'ambassade du Gabon, explique la situation. On ne fait pas d'exception. Il peut prendre une chance de laisser son passeport, mais dans les délais, c'est sûr qu'il ne pourra pas. Et là, je me dis, mais comment c'est-il, Seigneur, tu as ouvert la porte? Qu'est-ce qui se passe? Et finalement, je vais quand même à l'ambassade du Gabon. Et l'ambassade du Gabon, c'est un genre de grande maison. Et quand j'entre dans la maison, il n'y a personne. Alors, je vois, il y a des marches, alors je monte au 2e. Et quand j'arrive au 2e, il y a un gars qui est en train de passer l'aspirateur. Alors, je lui dis, désolé de vous déranger, je viens pour les visas. Il dépose l'aspirateur, il dit, c'est moi. Il dit, vous me laissez 100 € non remboursables et vous me laissez votre passeport. Wow! Et là, il regarde les documents, tout ça, il dit, mais monsieur, vous n'êtes pas dans les délais, c'est sûr que vous n'avez pas votre visa. Très, très encourageant. J'ai fait 2 heures de route pour me rendre là, tout ça. Et il dit, laissez-le, prenez une chance. Mais... Et là, moi, je sors, j'ai laissé pas rien, pas de reçu, rien. Tu laisses ton passeport, 100 € à un gars que tu connais pas, qui passe l'aspirateur, et tu sors. Et là, j'ai presque eu le goût de rester dans le parking, attendre pour voir si le gars va pas sortir, je sais pas. Et là, à tous les jours, on appelle l'ambassade, voilà, comme ça. Le timing de Dieu! Incroyable quand même. Les chances qu'un truc comme ça arrive, c'est quand même... Attention. Alors, à tous les jours, on appelle l'ambassade, ils nous disent non, on ne fait pas d'exception, c'est 7 à 10 jours ouvrables, mais là, vous n'avez pas le temps, ça ne marchera pas, tout ça. Là, je suis découragé. Alors, mon adjointe écrit à notre organisateur au Gabon, elle explique la situation, ça ne pourra pas marcher. Et là, lui, il répond, et moi, je pensais qu'il nous enverrait un mail en disant nous connaissons l'ambassadeur, ça va se régler, t'en fais pas, tout ça. Non, il écrit une ligne. Il écrit ne t'inquiète pas, il voyagera. C'est devenu une blague dans le bureau, sinon, ne t'inquiète pas, il voyagera. Mais oui, et là, on disait ça à toutes les sauces, ne t'inquiète pas, je m'en vais chercher quelque chose à manger. Ne t'inquiète pas, il voyagera, on disait tout le temps comme ça. Et finalement,
Le jour du départ, on appelle, non, il n'y a rien à faire, tout ça. Et là, entre-temps, j'ai appelé des collègues pasteurs qui m'ont dit, Luc, pourquoi tu as fait ça? Ça ne marche pas, j'ai déjà essayé, ils ne font pas d'exception, c'est foutu. Et là, je suis découragé. Le jour du départ, on appelle l'ambassade, non, pas d'exception, tout ça. Alors, je pars à l'ambassade pour chercher mon passeport. Et quand j'arrive à l'ambassade, j'ouvre la porte, j'entre, il n'y a personne. Je monte au deuxième, le gars, il passe la semaine. L'ambassade du Gabon au Canada est très, très propre. Et là, le gars me reconnaît tout ça, et là, moi, je souris pas du tout. Je lui dis, de façon un peu bête, je lui dis, est-ce que je peux au moins avoir un reçu pour le 100 € que j'ai gaspillé? Il dit, pourquoi vous dites ça? J'ai dit, j'ai donné 100 € puis j'ai pas de visa. Mais il dit, pourquoi vous dites ça? Et là, il me donne mon passeport, j'ouvre le passeport, le visa est dans le passeport! Hey! Oh! Et là, je cours à la maison, je fais 2 heures de route, je fais mes bagages, je cours vers l'aéroport. Et quand j'arrive à l'aéroport, un peu en retard, tout ça, au comptoir d'Air France, je présente mon billet, tout ça. La dame me regarde, elle dit, monsieur, il y a un souci, votre billet n'existe pas. Elle dit, c'est un itinéraire de voyage, mais il n'y a pas de billet. Elle dit, on ferme l'embarquement dans environ 30 minutes. Il reste une place dans l'avion. Si on vend le billet, le siège, vous ne pouvez pas venir. Il vous reste 30 minutes. Qu'est-ce que vous faites? Là, je panique. J'appelle mon adjoint qui appelle le gars au Gabon. Le gars au Gabon, quand il a le message, il court à l'aéroport. Et quand il arrive à l'agence Air France à l'aéroport, la dame est en train de sortir. Parce que le comptoir est fermé. Alors, il court après la dame, il dit, Madame, désolé, mais là, il y a quelqu'un du Canada qui doit absolument prendre l'avion et venir. Elle lui dit, Monsieur, c'est fermé, vous passez demain. Non, vous ne comprenez pas, c'est hyper important qu'il doit voyager maintenant, ça va fermer bientôt au Canada là-bas. Monsieur, c'est fermé. Il dit, vous ne comprenez pas, c'est que c'est un gars du Canada qui s'appelle Luc Dumont. Elle dit, non, pas Luc Dumont. Pas le chanteur Luc Dumont. Oui, elle a dit ceci, mot à mot. Il doit voyager. Et là, incroyable! Et là, regardez la photo qui va apparaître à l'écran. Est-ce que la photo est là sur l'écran? Allez, photo. Waouh, quelle belle photo! Eh bien, sur cette photo, vous voyez un gars en train de chanter avec une chorale de 100 personnes. Il a voyagé! Et le truc, et la folie dans cette histoire, c'est que je chante, c'est un truc de fou, il y avait 100 choristes. Habituellement, je chante 100 choristes. Là, il y a 100 choristes. Et au moment où je vous parle, je reviens encore d'un autre voyage au Gabon. Les portes sont grandes ouvertes. Il va voyager! Si... OK, c'est solide. Ça, c'est l'expérience. C'est filmé en plus, alors. Alors, si Dieu te dit, tu vas à Rome et tu prends la route de Rome, même s'il y a de l'opposition, des problèmes, des galères, du vent, la réponse c'est, tu vas voyager. Le vent est seulement là pour nous rendre la vie difficile. Il y a un adversaire, il ne veut pas que tu y ailles, parce que si tu y vas, il va se passer des choses. Il ne veut pas que tu y ailles, parce que si tu vas à cet endroit, il va y avoir des délivrances, des miracles, des prodiges, des choses de Dieu. C'est pour ça qu'il veut pas. C'est pour ça qu'il veut pas. Il veut que Luc Dumont reste à Lyon. Il veut pas qu'il se rende à Gagnères. Samedi a été une journée de galère. J'ai eu du vent, mais je suis là! Alors, tout ça pour vous dire ce matin, mes amis, il faut s'habituer à vivre avec le vent contraire. La route de Dieu est remplie de vent contraire, énoncios, opposition, adversaire. Mais plus grand est celui qui vit en moi que celui qui vit dans le monde. Je suis fort! Puissant! Revolution! C'est trop bon. Je suis fort! Puissant! J'ai pas peur du vent! Alléluia! Combien sont heureux ce matin? Alors, deuxième élément, ce matin, en quelques instants, si nous prenons la route de Dieu,
il faut sur cette route croire jusqu'à la dernière minute. Croire jusqu'à la dernière minute. Verset 7. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement. Je vais en parler cette semaine de cette navigation lente. Il n'y a rien de pire que la navigation lente, mais pas ce matin. Et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide où le vent ne nous permit pas d'aborder. Ce ne fut pas sans difficulté. Sur la route de Dieu, il y a des difficultés. Et le mot difficulté dans le grec, c'est le mot molis, qui se traduit par de justesse. Mes amis, si vous voulez prendre la route de Dieu, il faut apprendre à vivre de justesse. Avec Dieu, c'est toujours de justesse. C'est toujours à la dernière minute. Vous êtes toujours là? C'est toujours de justesse. Vous savez, lorsque Moïse se retrouve au bord de la mer Rouge avec le peuple et que les Égyptiens s'en viennent pour les massacrer, si à ce moment-là, la mer Rouge ne s'ouvre pas, ils sont morts de justesse. Lorsque Josué, on l'a vu cette semaine, lorsque Josué fait le tour de Jéricho, si le 7e jour, le mur ne s'effondre pas, Josué est au chômage. Encore une fois, de justesse. Lorsque Shadrach, Meshach et Abednego, ça serait un super message éventuellement, lorsque Shadrach, Meshach et Abednego se font jeter dans la fournaise ardente, à ce moment-là, si le 4e personnage qui est saint n'apparaît pas, à ce moment-là, ils sont morts en barbecue. Encore une fois, de justesse. Lorsque David envoie la pierre à Goliath, si à ce moment-là, il y a un petit coup de vent et la pierre dévie, David est mort. Encore une fois, de justesse. Lorsque Élie est sur le mont Carmel, 1 contre 800, j'ai un message qui s'intitule « Avec Dieu, nous avons la majorité ». Et je dis ça pour me faire réinviter. Tu dis que tu as plein d'autres messages, comme ça, il te réinvite. Et ça fonctionne jusqu'à maintenant. Alors, Élie, lorsque Élie est sur le mont Carmel, c'est fou là, le samedi soir, au mont Carmel, 1 contre 800, et là, Élie lance un défi, il dit, les gars, on va savoir qui est le vrai Dieu, et là, il demande à Dieu de faire tomber le feu, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai de la difficulté à faire un feu avec du bois et des allumettes, et de l'essence. Imaginez un feu avec des pierres qu'on a arrosées, un truc de fou. Si à ce moment-là, quand Élie dit maintenant, Dieu de l'univers envoie le feu sur les pierres mouillées, si à ce moment-là, le feu ne s'allume pas, Élie se fait lancer en bas de la montagne. Encore une fois, de justesse. Avec Dieu, sur la route de Dieu, mollisse. Il faut croire jusqu'à la dernière minute. Alors, si vous êtes ici ce matin et que vous faites face à une difficulté, mais que vous êtes loin de la dernière minute, c'est dur, mais vous n'êtes pas à minuit moins 5 encore. Je suis désolé, mais ce n'est pas pour vous. C'est sûr que ça n'arrivera pas maintenant. Mais si vous êtes ici ce matin, vous êtes venu à Gagnères cette semaine, et vous dites, Seigneur, il faut qu'il se passe quelque chose cette semaine absolument. Vous êtes au bout de vous-même, au bout de vos ressources, au bout de vos forces. Vous avez tout essayé, vous n'êtes plus capable, vous êtes vraiment sur le bord du précipice. C'est pour vous. Ça veut dire que Dieu va intervenir. Il intervient toujours à la dernière minute pour ceux qui croient. Le problème, ailleurs, pas ici, mais ailleurs, le problème, c'est que les gens, lorsqu'ils commencent à avoir des difficultés, et il y aura des difficultés, les gens sortent de la route. Donc, ils ne se rendent jamais à la dernière minute. C'est pour ça que plein de gens ne voient jamais la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, la plupart du temps, se manifeste à la dernière minute. Et ceux qui voient le plus la gloire de Dieu dans leur vie, ce sont les gens qui se tiennent à minuit moins 5. Les gens qui sont encore debout à minuit moins 5 à la bergerie. Les meilleures frites sont à minuit moins 5. Je termine avec ceci ce matin. Le concept de la dernière minute, c'est extrêmement puissant. Et je prie ce matin qu'il y a plusieurs personnes dans ce lieu. Je sais qu'il y en a des gens qui sont ici. Ce qui est fou dans un camp comme cette semaine, c'est que là, plusieurs d'entre nous, on ne se connaît pas les uns les autres. Il y a des gens de plein de régions différentes. Tu n'as aucune idée ce que vit la personne à côté de toi.
savez, on a nos leaders qui sont là, et ils sont super, tout ça. On n'a aucune idée de ce qu'ils vivent vraiment. Vous n'avez aucune idée de ce que je vis vraiment. J'ai aucune idée de ce que vous vivez vraiment. Tu peux être devant ici, tu peux être devant ici à jouer de la guitare, tout ça, et être en pleine galère, catastrophe dans ta vie. Tu peux être en train de donner une formation sur comment chanter, sur comment jouer un instrument, tout ça. Tu es venu ici parce que tu es engagé, tu es fidèle. Mais avant de venir ici, ta vie est une galère épouvantable et tu es ici, mais tu n'es pas ici en réalité parce que tu as des problèmes épouvantables. Et la personne à côté de toi n'a aucune idée. Tes étudiants qui sont devant toi n'ont aucune idée de ce que tu vis. Et je sais qu'il y a des gens qui sont ici ce matin qui sont à minuit moins 5. Et j'aimerais juste dire ceci avant de terminer. C'est pas parce qu'il y a des difficultés qu'il faut arrêter. Au contraire, malgré les difficultés, je continue d'avancer. Parce que mon objectif, c'est minuit moins 5. Le miracle s'en vient. Le Seigneur m'a amené ici pour dire à certaines personnes dans ce lieu, ton miracle est sur le point d'arriver. Ne lâche pas. Ne lâche pas, même si c'est dur. Même si la difficulté est grande et tu es au bout de toi-même, tu ne sais plus quoi faire, tu es à la limite. Alors que tu es à la limite, c'est là que Dieu va intervenir. Et je crois, je sens dans l'esprit que ça parle à plusieurs personnes en ce moment. Je sens que c'est... Je termine avec ça maintenant. J'étais à Paris, il y a quelques mois de ça. Et un dimanche matin, alors que juste avant que je prêche, le pasteur me dit « Luc, il va y avoir une dame va témoigner, faire un témoignage, et tu vas être super béni par son témoignage. » Alors juste avant que je prêche, il invite la dame, et la dame monte sur l'estrade. Et lorsqu'elle est montée sur l'estrade, elle a pris le micro, elle était un peu nerveuse. Elle m'a regardé, et la première chose qu'elle a dit « Luc, merci d'exister. » Et elle me dit « Luc, merci d'être venu faire la soirée de louange l'an passé. » Et là, quand elle m'a dit ça, je me suis rappelé de cette soirée de louange, une soirée comme je les aime. 2 heures de louange intense, 2 heures de... Pendant 2 heures, on a loué, on a dansé, on a crié à Dieu, tout ça. Et là, je me suis rappelé toute la soirée. Et à la fin de cette soirée-là, c'était tellement intense qu'à la fin, j'ai dit, écoutez, je sens qu'il y a un combat, je sens qu'il y a des gens qui sont ici, qui vivent un combat très, très fort. Et si vous avez un combat alors que nous sommes dans l'adoration, la présence de Dieu est ici, j'invite tous ceux qui vivent un combat très, très fort, je vous invite à vous avancer et on va prier pour vous. Presque toute l'Église s'est avancée. Et là, les gens étaient là. Et moi, un pasteur ancien m'a enseigné un principe quand j'ai commencé dans le ministère. Il m'a dit, Luc, si tu veux avoir des miracles, prie pour les premiers qui s'avancent. Les premiers, ils veulent vraiment, tu pries pour eux, tu as plus de chances d'avoir des miracles que sur celui ou celle que tu supplies d'avancer. Viens en avant, si tu t'avances, je vais te donner 20 francs. Alors, il y a cette femme qui s'était avancée presque en courant. Et là, on commence à prier, il y avait l'intensité, tout ça. Et là, j'ai mis ma main sur son épaule. Cette fameuse femme qui témoigne ce matin-là. Mais un an avant, je mets cette main sur son épaule. Et là, alors que je fais pour elle, j'ai dit, Madame, votre dossier est réglé. Et quand j'ai dit ça, elle a fait... Et là, j'ai dit, oh, je pense que je suis dans la bonne direction. Et là, j'ai fait un truc que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai dit, Madame, dossier réglé! Et là, la foule, wow! Et là, j'étais sûr d'être dans la bonne direction. Alors, la 3e fois, j'ai dit, Madame, le dossier est réglé! Dossier réglé! J'ai dit au moins 10 fois. Dans ma tête, je me dis, arrête! Dossier réglé! C'est réglé! Votre situation réglée! Dossier réglé! Et après ça, je suis parti. Et là, la dame, elle est sur l'estrade, il y a quelques mois de ça, elle est devant moi, elle dit, Luc, merci d'exister, et je suis là pour te dire, Luc, que le dossier est réglé. Attends, oh! Et là, elle explique la situation. Elle dit, ça c'est un dimanche soir, il y a 1 an. C'est une femme monoparentale avec 3 jeunes enfants. Les mois qui ont précédé, son mari l'a abandonnée. Il est parti dans un autre pays sans donner un seul sou, aucune pension alimentaire, rien. Elle s'est retrouvée presque plus d'argent, plus capable de payer son loyer. Et à Paris, pour ceux qui connaissent Paris, un loyer à Paris, c'est déjà un miracle. Et là, le vendredi soir, le vendredi dans la journée, elle a été mise à la rue. Plus qu'à payer, on l'a mis dehors de son appartement avec ses 3 enfants. Le vendredi soir, elle n'a plus d'endroit à rester, avec 3 jeunes enfants, plus d'argent, tout ça. Et il y a des chrétiens qui l'ont pris pour le week-end, mais qui n'avaient pas de place, tout ça. Ils ont dit, on ne peut pas te garder lundi, il faut absolument que tu trouves quelque chose d'autre, mais on va te garder pour le week-end. Alors cette femme,
T'as aucune idée. C'est le dimanche soir à l'église, on a une soirée de louange. T'as aucune idée que cette femme, à côté de toi, a 3 jeunes enfants et elle est à la rue demain matin. Alors, lorsque j'ai dit, ceux qui ont des combats, vous vous approchez, c'est approché, et moi, je mets ma main, madame, votre dossier est réglé. C'est sûr! Et là, après la soirée, elle est retournée à l'appartement. Le lundi matin à 9h, le téléphone sonne, l'heure où les fonctionnaires commencent à travailler, le téléphone sonne. Elle prend l'appel et dit, oui, bonjour madame, je vous appelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette femme, plusieurs mois auparavant, avait mis son nom sur une liste d'attente. Il y a des appartements à prix modique pour des gens à faible revenu, tout ça. Elle avait mis, il y a des milliers de personnes sur la liste d'attente. Et là, le gars appelle à 9h, il dit, oui, bonjour madame, j'ai votre dossier en main. C'est un peu compliqué à vous expliquer tout ça, mais vous étiez le numéro 2300 quelque chose sur la liste d'attente. Il y a un truc informatique, et c'est bizarre, mais vous êtes le numéro 1 sur la liste ce matin. Et là, il dit, c'est assez spécial, nous avons construit des nouveaux appartements dans un endroit stratégique. C'est complètement neuf, jamais habité. Et vous sortez, lorsque vous sortez, il y a le métro là, il y a tous les magasins, l'épicerie, les marchés, tout est là. C'est un endroit extraordinaire. Et je regarde votre dossier et je vois que vous avez 3 enfants. C'est spécial parce que c'est l'appartement qui est libre. C'est un très grand appartement avec 4 chambres. Est-ce que vous êtes toujours intéressé à voir l'appartement? Et là, la dame dit oui. Elle dit, et souvent, il y a la bureaucratie, c'est compliqué, tout ça. Elle dit, est-ce que vous pensez que, dans combien de temps vous pensez que je pourrais avoir accès à l'appartement? Elle dit, madame, si vous voulez, venez maintenant le visiter, vous pouvez déménager n'importe quand. Le soir, elle était dans l'appartement. Dossier réglé! Oh! Croire jusqu'à la dernière minute. Tu ne peux pas avoir plus dernière minute que ça. Mes amis, je ne sais pas pour vous, mais moi, je choisis la route de Dieu. Sur la route de Dieu, il y a du vent, mais Dieu est avec moi. Le vent me rend la vie dure, mais il ne peut pas m'arrêter. Et je choisis de croire ce matin, jusqu'à la dernière minute. Je vais aller à Rome. En ce moment, c'est la galère. En ce moment, c'est difficile. En ce moment, il y a des difficultés. Je suis dépassé, c'est trop dur, j'arrive plus. J'ai perdu le contrôle, je ne sais plus quoi faire, mais Dieu sait quoi faire, mes amis. Et les portes de Dieu, les possibilités de Dieu, la main de Dieu, c'est illimité. Alléluia! On donne la gloire à Dieu. Je suis fort, puissant, révolution!